OTEP, chère conscience, OTEP aux personnes qui font le retour vers leurs ancêtres à partir du chemin véritable, authentique, non modifié, traditionnel, Kamit. Je suis Désert Kafara, Natchariket. Je suis arcaniste, expert en sciences du rendement de la conscience, initié, initiateur, formateur, consultant. Je vais aujourd'hui vous poser une question. Comment contactez-vous vos divinités? Vous devrez savoir qu'au-delà du mensonge scientifique que les religions importées ont amené, je dirais, dans la psyché, dans la mentalité de l'Africain, la divinité ou les divinités, sans elles, vous n'existez pas. Alors, est-ce que vous pouvez exister sans eau? Est-ce que vous pouvez exister sans le feu? Est-ce que vous pouvez exister sans l'air? Est-ce que vous pouvez exister sans la terre? Cela peut être banal pour une personne qui a une mentalité, je dirais, occidentalisée, mais cela a une portée, une importance capitale lorsqu'on parlera d'Africains. Alors, je veux vous poser une question. Est-ce que vous êtes vraiment Africain? Est-ce que vous êtes toujours vraiment Africain? Est-ce que vous estimez rester toujours Africain? Si tel est le cas, faites attention à ce que vous dites et faites attention à ce que vous pensez. Faites attention à ce que vous faites. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez par dire un Africain, par penser un Africain, par faire étant Africain, le choix de dire qu'une divinité est maléfique, comme nos ancêtres ne l'ont jamais dit, cela voudra dire que vous êtes en train de renier vos ancêtres. Vous êtes en train de cracher sur votre vie. Parce que sans vos divinités, sans ces éléments-là, oui, ce sont les majeurs, vous n'existez pas. Dites-moi, vous pouvez vivre sans eau? Vous pouvez vivre sans la terre et tout ce qui sort de la terre comme nourriture? Voilà encore des mensonges, des mécréants, des personnes qui n'ont rien compris et qui sont en train de dire le contraire de ce que leurs ancêtres ont dit, ont fait et ont soutenu. Et ainsi vont être des marketeurs ancestraux, c'est-à-dire qui veulent manger à la soupe, à la table des ancêtres en mentant sur les ancêtres. Que les divinités, justement, puissent véritablement mettre hors d'état de nuire ces personnes qui disent en même temps que les ancêtres ne sont pas bons en ce qui concerne la divinité contactée. Que les ancêtres ne sont pas bons en ce qui concerne le culte des ancêtres. Mais en même temps disent, les ancêtres sont bons parce que venez chez moi, parce que moi, j'ai modernisé cela. Vous avez modernisé quoi? Dites-moi. Vous avez modernisé l'eau? Vous avez modernisé la terre? Vous avez modernisé l'air? Vous avez modernisé le feu? Une nouvelle fois, je vous le dis, les personnes qui tenteront de faire éloigner leur divinité. C'est quoi une divinité? C'est un être divin. Et donc, vous êtes humain, vous avez un être divin. Et votre être divin est constitué des divinités, des états divins dans votre corpus divin. Parce que c'est votre divin qui a voulu faire l'expérience de l'humain. Et donc, c'est quand vous retrouvez le divin dans votre humain que vous devenez OTEP. Voici ce que cela veut dire. Quand vous dites OTEP, 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 c'est parce que vous devrez permettre à la Basse-Égypte d'être en lien avec la Haute-Égypte. Et la Basse-Égypte est reliée par quoi? Est reliée par l'humain. La Haute-Égypte est reliée par quoi? Est reliée simplement par le divin. Et donc, comprenez, saisissez cela. Sans vos divinités, vous ne vivez pas. Maintenant, où naissent les problèmes? C'est lorsque vous commencez par faire le contraire de ce que vos divinités, de ce que vous êtes à l'intérieur dans votre identité. Je prends un exemple. Vous êtes dans votre être divin une personne qui a l'élément air en abondance. Je ne parle pas de ce qu'on vous a appris sur le plan occidental. L'élément air, pour savoir, quand chez nous on dit dans le vaudou, dans vos doigts, c'est l'oracle qui le fait remarquer. Ce n'est pas des calculs, non, non, c'est l'oracle. Et une personne qui a vraiment la divinité air, lorsqu'elle ne va pas être en contact avec ces divinités, aura par exemple des problèmes de respiration, aura de l'asthme sans comprendre, aura ce que je vais appeler de la pauvreté, parce que la divinité d'air est la divinité de la richesse. Cette personne aura des problèmes de pieds, des problèmes de membres. Cette personne n'aura plus d'argent parce que c'est cela la divinité de l'air. Et donc vous avez une richesse et on va vous dire, élément air, sort de ce corps. Divinité d'un, sort de ce corps. Vous allez être maudit. Votre maudia, simplement parce que à partir de cela, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est comme vous êtes en train de dire, mon œil sort de mon corps. Mon nez sort de mon corps.
mon pénis sort de mon corps. Alors, vous pouvez vivre où tu dis, mon sang sort de mon corps. Ne soyez pas naïfs et arrêtez d'écouter n'importe qui sur la science sacrée de nos ancêtres. Une personne qui est initiée, une personne qui connaît les divinités, ne vous dira jamais qu'une divinité est maléfique. Et d'ailleurs, c'est parce que vous ne connaissez pas vos divinités que vous avez toujours des problèmes. La preuve, le véritable initié vous dira que lorsque vous faites une consultation, le problème que vous avez, c'est la divinité avec laquelle vous êtes en conflit qui vient s'exprimer. Et c'est cette divinité qui donne la recommandation, qui donne la thérapie pour qu'on vous soigne. Et donc, pour éviter tous ces problèmes, vaut mieux connaître ces divinités, connaître qui vous êtes, et ainsi, en faisant ce que vos divinités, votre être divin vous demande, vous serez toujours en paix. Sinon, la guerre n'est pas loin, les conflits ne sont pas loin, les désastres ne sont pas loin. Cela me fait sourire parce que beaucoup ne comprennent pas. Et beaucoup courent parce qu'on a dit réseaux sociaux, on a dit YouTube, oui, il parle d'ancêtres, il parle de tradition. Mon œil, oui. Ancêtre, tradition. Il faut d'abord savoir qui parle d'ancêtre. Quel a été son parcours? Est-ce qu'il a été initié en quoi? Quelle est sa spécialisation? Voilà le distinguo que vous devrez faire avant de vous lancer. Sans quoi, on va vous entuber. Oui, nous sommes sur YouTube. On va vous mettre dans une confusion et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je dis et je répète, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce qu'on vous a dit qu'il faut arrêter de tuer les animaux. On vous a dit qu'il faut arrêter, je dirais, d'aller au village. Et vous voulez vivre. Vos ancêtres qui ont versé leur sang, votre maman qui est née, sa grand-maman qui est née, sa grand-grand-arrière qui est née, qui a versé son sang avec Banhoulé Tadi, et elle a versé son sang pour que vous puissiez naître. Ce qu'elle a adoré, vous dites que c'est mauvais, mais si elle ne l'avait pas fait, vous ne serez pas là. Mais aujourd'hui, vous allez dire que c'est mauvais, il ne faut pas retourner. Et vous suivez ces personnes qui vous disent ça. Comment vous pouvez renier votre père, votre mère et penser être en paix? Comment vous pouvez renier les divinités qui ont permis à la famille d'être là et qui ont soutenu votre nom de famille et penser être en paix? Vous ne serez qu'une malédiction pour votre propre être. Même pas pour vos ancêtres parce qu'ils s'en moquent. Vous ne serez qu'une malédiction que pour votre propre être. Et vous allez passer de pseudomètre à pseudomètre, de pseudo-groupe à pseudo-groupe. Et vous allez y être kamites. Ce ne sont pas des kamites, faites attention. Et donc, moi, je vous conseille quelque chose. Pour contacter vos divinités, il faut les connaître. Première étape. Et comment connaître ces divinités? C'est en allant vers une personne qui a la maîtrise des divinités, qui a fait ses classes sur la terre de Kama. Ce n'est pas dans, je dirais, en Yougoslavie, en Ukraine, en Hollande. Non, nos ancêtres ne sont pas là-bas. Nos ancêtres, là, c'est ici, Afrique en Imani. Et donc, il faut d'abord que la personne ait été initiée, même si après la personne va là-bas, qu'elle ait été initiée. Qu'on ait découvert en elle la vocation. Parce que beaucoup de personnes sont initiées, mais tout le monde n'a pas la vocation. C'est pour cela que ce n'est pas tout le monde qui vous fera des choses et que vous aurez des solutions. Soyez intelligent. Ce n'est pas tout le monde, parce que la personne est initiée, qui vous fera un traitement et ça va marcher. Ce n'est pas tout le monde qui vous fera une consultation et qui va diagnostiquer la véritable cause. Simplement parce que c'est don. Rova, rovaille et semeiller. Et donc, faites attention, ouvrez les yeux. Quand beaucoup de personnes m'écrivent, disent j'ai des problèmes, c'est parce qu'en réalité, c'est ces personnes qui ont créé elles-mêmes leurs problèmes. Et je souris simplement parce que si vous saviez, on dit chez nous au couvent, Diakpata, Bevio, Bevio Maniaco. La vipère dit que les enfants s'amusent et ne savent pas qu'ils peuvent mourir à partir d'une simple morsure. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous-même, vous vous mordez en crachant sur vos ancêtres. Vous vous mordez tous les jours. Vous vous amusez avec le feu. C'est simplement une piqûre de rappel, si cela peut vous aider, pour que vous sachiez qu'il y a ancêtres. Il y a ancêtres et ancêtres. Otep Amon, je vous aime. Suivez la voie véritable, traditionnelle, authentique de nos ancêtres. Que la conscience ancestrale rayonne, abonde éternellement sur vous. Je vous aime.